Bonjour les gens, bienvenue au premier tutoriel d'enseignement du programme de mentorat mensuel ICT pour le mois de septembre. Ceci est le premier des 8 tutoriels mensuels où vous recevrez 8 tutoriels d'enseignement individuel qui compléteront le thème général du mois. Cet enseignement particulier portera sur les éléments d'une configuration de transaction, et comme vous l'avez probablement remarqué, ce mois-ci, nous nous sommes principalement concentrés sur la démonstration de la cohérence qui peut être obtenue en tant que trader en développement, après avoir consacré du temps et avoir effectué le travail, avec les exercices et le contenu les matériaux que nous allons vous présenter. Lorsque nous parlons des éléments d'une configuration de transaction, il y a vraiment seulement 2 préoccupations principales, l'une est évidemment le contexte ou le cadre entourant l'idée, autrement dit ce qui rend l'idée favorable pour une transaction. Ce n'est pas seulement parce que mon indicateur me dit cela ou parce que mon niveau de support résistance me dit cela, il doit y avoir quelque chose qui donne une raison de vouloir faire cette transaction dans mon matériel. J'apprends 4 principes spécifiques et nous allons les aborder en termes généraux, et ensuite ce que nous faisons dans ces conditions, et avec quoi nous nous associons spécifiquement en termes d'outils ICT. Le premier va être l'expansion. D'accord, nous allons parler de l'expansion et de ce que nous recherchons dans cette condition. Nous allons parler du concept ou l'outil que nous allons utiliser pour les retracements, le renversement, et enfin la consolidation. Maintenant, chacune de ces 4 conditions donne un cadre spécifique et un contexte au marché dans lequel vous allez opérer. Il ne peut y avoir qu'une seule de ces 4 conditions. Soit le marché va s'étendre ou s'éloigner, autrement dit, être en tendance, soit un retracement ou un pullback, soit un renversement total. Et évidemment, lorsque le marché ne fait rien, il consolide, mais en réalité, nous avons tous appris dans la série du Market Maker que le marché ne fait jamais rien en consolidation, il accumule exactement des ordres. Maintenant, l'autre caractéristique que nous utilisons pour définir les éléments d'une configuration de transaction, c'est l'utilisation de ces 4 critères pour le contexte, et le cadre des points de référence spécifiques dans le flux d'ordres institutionnels. Le premier est les blocs d'ordre. Le deuxième c'est les écarts de valeur équitables et les vides de liquidité. Le troisième c'est les poules de liquidité et les arrêts forcés et enfin le quatrième qui est l'équilibre. Maintenant, comprendre ces 2 caractéristiques ensemble vous donnera une meilleure compréhension du paradigme de l'efficience du marché, et de comment l'argent intelligent interprète les prix et de la façon dont ils influencent la population générale ou l'argent spéculatif informé. Ce sera en fait un tutoriel plutôt éclairant. Vous pourrez regarder le marché en ayant l'attente de savoir quel outil appliquer en fonction de ce que le marché vous offre en ce moment. Il suffit d'une seconde ou 2 pour regarder le marché et déterminer, ok, dans quelles caractéristiques sommes-nous en train de trader, de sorte que vous puissiez construire un contexte ou un cadre sur la manière dont vous allez aborder le marché. Parfois, vous aurez immédiatement une situation où vous pouvez dire « je ne vais rien faire parce que le marché consolide, je vais attendre ». Les 3 autres conditions vont vous donner une opportunité d'agir en fonction des outils que nous associons à ces conditions ou à ce contexte de l'algorithme interbancaire. Maintenant, l'algorithme de livraison des prix interbancaires ou ce que j'appelle toujours l'algorithme ou l'algorithme interbancaire est en réalité essentiellement de l'intelligence artificielle, c'est un moteur de prix qui, lorsque nous recevons nos prix pour nos devises, c'est en réalité à 90% réalisé par des algorithmes électroniques, donc tout est informatisé. Autrefois, il y avait des enchères encriées sur les marchés mais il n'y a plus de marché aux enchères, c'est tout de l'IA et cela repose sur les principes que j'enseigne depuis environ 7 ans maintenant. Vous n'apprendrez pas ces choses car premièrement, personne ne croira que cela existe, il y a un mouvement qui s'éloigne de l'implication humaine dans la création de marchés, il est beaucoup plus efficace d'être basé sur l'électronique et ces choses sont programmées par des êtres humains évidemment. Et ces intelligences sont limitées, donc bien que cela puisse être déstabilisant, pour certains d'entre vous qui écoutent cela en pensant « eh bien, je pensais évoluer dans un marché libre auquel je participais », en réalité, ce n'est pas le cas, c'est hautement manipulé, surtout sur le marché d'échange, qui est notre principal sujet ici. En raison de sa nature manipulée, une fois que vous comprenez le fonctionnement et les conditions de l'algorithme de livraison des prix interbancaires, le market maker, alors lorsque le marché fait ce qu'il fait, cela vous donne des indications, cela vous donne des empreintes digitales ou des indices sûrs, ce à quoi vous devriez vous attendre ensuite. Et c'est là que vos compétences anticipatoires vont entrer en jeu. Vous ne connaîtrez pas ces choses tout de suite. La première fois que vous regardez cette vidéo, cela peut vous dépasser mais pour certains d'entre vous qui ont déjà suivi les prérequis.
que je crois se trouve dans la section tutoriel gratuit sur mon site web. Si vous n'avez pas encore suivi la série Sniper, les concepts de trading et la série Market Maker, vous en aurez besoin, d'accord? Donc ne soyez pas découragés si vous entendez des termes ici, qui vous dépassent parce qu'ils sont tous enseignés dans ces 3 séries de tutoriels gratuits. C'est beaucoup de matériel là-bas, donc approfondissez non seulement le matériel que vous obtenez dans ce programme avec le mentorat, mais comblez les vides, lorsque je ne vous donne pas de contenu avec les tutoriels gratuits, ces 3 tutoriels et je vais dire ce qu'ils sont dans la série des Market Makers. Et des concepts de trading de précision, ainsi que série Sniper Hold Pattern. D'accord, l'interface de l'algorithme, évidemment il y aura des moments où le marché se mettra en range et en consolidation, ou ce que j'appelle un mouvement latéral. Maintenant, lorsque cela se produit, le marché cherchera à faire une expansion. D'accord, tous les marchés partent d'une consolidation et passent à une expansion, ce qui signifie qu'il y a un mouvement impulsif ou une oscillation de prise impulsif. Après cette oscillation impulsive, soit le marché revient à une consolidation, soit il passe à un retracement. Lorsque le retracement se produit, il redescend vers un autre niveau d'expansion ou après l'expansion, il peut passer à un modèle de renversement. Après le modèle de renversement, il y aura un autre retracement puis éventuellement à nouveau une consolidation. Ces 4 conditions s'alternent au cours des hauts et des bas et des fluctuations du marché. Vous n'aurez qu'une seule de ces 4 conditions. Maintenant vous pensez probablement, ok, c'est beaucoup, j'ai besoin de connaître une de ces choses pour faire un trade. Non, vous devez juste savoir où le prix se trouve en ce moment, où elle est susceptible d'aller et d'où il vient, et au cours du mois de septembre, vous allez comprendre beaucoup. Et comment savoir où va aller le marché ensuite, et cela va combler beaucoup de lacunes. Ces 4 conditions s'alternent au cours des hauts et des bas et des fluctuations du marché. Vous n'aurez qu'une seule de ces 4 conditions. Maintenant vous pensez probablement, ok, c'est beaucoup, j'ai besoin de connaître une de ces choses pour faire un trade. Dans l'enseignement du biais directionnel ICT. La chose principale est la consolidation. Tous les mouvements qui se produisent sur le marché commencent par une mesure de consolidation, car c'est là que les marchés accumulent les ordres. Donc le market maker maintient le marché dans une fourchette étroite ou une fourchette définie, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'argent des deux côtés de la limite supérieure et inférieure de la fourchette, qui est définie par la consolidation. Celui qui a le plus d'argent à absorber, c'est la direction dans laquelle il va se déplacer. Nous ne savons pas toujours lequel c'est, mais nous attendons à l'expansion. Lorsque l'expansion se produit, c'est là que nous obtenons l'indice de ce que le marché est le plus susceptible de faire, puis nous attendons soit un retracement, soit une autre consolidation ou un renversement, mais nous attendons toujours la première expansion qui nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre une décision. Maintenant, parfois, cela peut s'étendre tellement loin que nous ne pouvons rien en faire, nous devons attendre le retracement ou la prochaine consolidation. Il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait normal. Vous ne pourrez pas attraper tous les mouvements. La chose principale est de comprendre ces 4 caractéristiques individuelles d'une configuration de transaction, car le prix est délivré par l'une de ces 4 conditions, il ne peut en être autrement. Maintenant, qu'est-ce que l'expansion? L'expansion, c'est lorsque le prix se déplace rapidement à partir d'un niveau d'équilibre. Maintenant, l'expansion est directement liée à l'outil d'un bloc d'ordre. Maintenant, quelle est l'importance de connaître l'expansion? Eh bien, lorsque le prix quitte rapidement un niveau, cela indique une volonté de la part des market makers de révéler leur modèle de réévaluation prévu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si nous sommes dans une consolidation ou un point d'équilibre, si le prix monte rapidement, cela nous donne une indication pour rechercher un bloc d'ordre haussier. Nous ne voulons pas chasser le prix, nous allons attendre que le prix revienne vers le bas dans le bloc d'ordre. Où cela va-t-il se produire? Eh bien, que cherchons-nous dans le prix? Le bloc d'ordre que les market makers laissent près ou au niveau du point d'équilibre. Je sais ce que vous pensez, Michael, ça me dépasse déjà, donnez-moi quelques exemples, pas de problème, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une consolidation dans une zone ombrée en bleu, une consolidation clairement définie, elle a un sommet et un creux clairement discernables, et le point d'équilibre est directement au milieu du sommet et du creux de cette fourchette. Vous pouvez simplement prendre l'outil de Fibonacci que vous avez dans toutes vos plateformes. Placez la fibre du sommet au creux et de la consolidation générale. Trouvez ce point médian, et vous pouvez vérifier vous-même en regardant combien de fois le marché touche. En venant du bas et du haut et en descendant dans un élément, combien de fois il touche et reste autour de l'équilibre. Finalement, le marché sortira de la consolidation, vous pouvez voir que l'on a un recul. On peut voir la consolidation.
Le mouvement impulsif dans cette zone ombrée en marron. Il s'éloigne du prix d'équilibre. Et puis tout ce que nous avons à faire, c'est revenir à la bougie baissière juste avant ce mouvement haussier. Cette bougie baissière ou bougie noire, je dessine un petit segment, bien que ce soit le bloc d'achat haussier. Lorsque le prix revient à ce niveau et le touche, c'est là que nous achèterions. Et évidemment vous pouvez voir qu'il atteint ce niveau et augmente de plus de 100 pips en utilisant simplement ce principe simple. Il se répète tout le temps, c'est dans l'action des prix tout le temps. Si vous étudiez juste à gauche de la consolidation que nous avons ombrée en bleu, il y a en fait une consolidation du côté vendeur, où le marché a baissé, puis est revenu au point de prix d'équilibre avant de chuter. Je vous laisse l'étudier maintenant, mais nous allons passer à la prochaine caractéristique d'une configuration de transaction. Retracement. Le suivant est un retracement. Maintenant, qu'est-ce qu'un retracement? Un retracement est lorsque le prix revient à l'intérieur de la fourchette de prix récemment créée. Il y a quelques années, je pense que c'était en 2012, j'ai fait un webinaire intitulé « Trading Inside the Range » et beaucoup de gens qui me suivaient sur l'un des forums qui est assez populaire sur Internet. Ils sont devenus fous de joie quand ils ont appris ce principe simple à comprendre. Comment vous pouvez trader à l'intérieur d'une fourchette? Et cela ne nécessite pas de rupture, cela ne nécessite pas de tendance, vous pouvez définir la fourchette par un sommet, et un creux, et trader à l'intérieur de cette fourchette. Et c'était le point de départ de la façon dont j'ai amené beaucoup de personnes de ce forum à comprendre un bloc d'ordre. Le bloc d'ordre a été introduit dans le tutoriel de la série Sniper sur mon site web, mais avant cela, je donnais des indications et des indices sur ce qu'était un bloc d'ordre sans vraiment en parler ou l'expliquer à tout le monde. Quelle est l'importance du retracement? Eh bien, lorsque le prix revient à l'intérieur d'une fourchette de prix récente, cela indique une volonté de la part des market makers de revoir les niveaux qui ne sont pas efficacement négociés, pour une valeur équitable. Lorsque nous pensons au retracement, pour les outils ICT, nous recherchons des vides de liquidité et des vides de liquidité. Lorsque nous examinons le prix, et que nous voyons des mouvements rapides vers le haut et des mouvements rapides vers le bas, en d'autres termes, des hausses rapides ou des baisses rapides des prix, bien souvent, la fourchette qui est créée aura tendance à revenir et à combler ce vide, et je vais vous donner un exemple de ce que cela donne maintenant. Voici un exemple d'un retracement. Comme vous pouvez le voir ici, la zone ombrée en orange, nous avons eu un mouvement soudain et rapide loin d'un niveau de prix, et ce mouvement soudain et rapide crée ce que nous appelons un vide de liquidité. En d'autres termes, lorsque le marché baisse agressivement de cette manière. Il y aura des moments où le prix n'a pas été livré à chaque niveau de prix disponible dans cette plage, il a bougé trop rapidement, sauté ou créé des écarts. Eh bien, ce que nous ferons en tant que traders, c'est que nous ne chasserons pas le prix, nous attendrons et nous dirons bon, soit il y aura une indication pour passer à l'achat et essayer de combler cette fourchette, soit nous pouvons attendre qu'il remonte complètement et combler le vide de liquidité une fois qu'il atteint. Il reprendra probablement sa baisse. Et c'est ce que nous recherchons en termes de vide de liquidité. Nous avons couvert 3 conditions, la prochaine est inversion. L'inversion est lorsque le prix se déplace dans la direction opposée à celle qu'il avait prise précédemment. Donc si nous recherchons des inversions, nous les couplons directement avec l'outil ICT, les poules de liquidité. Maintenant, quelle est son importance? Lorsque le prix change de direction, cela indique que les market makers ont touché un certain nombre d'ordres stop et qu'un mouvement significatif devrait se produire dans la nouvelle direction. Qu'est-ce que nous recherchons dans le prix? Les poules de liquidité juste au-dessus d'un ancien sommet et juste en dessous d'un ancien creux. D'accord, et nous examinons ici des exemples d'inversion. Chaque X indique où se trouvent les stops et le marché va juste au-dessus de ces niveaux et les rejette pour aller dans l'autre sens, ou va juste en dessous de ces niveaux où il y a un X, et les rejette pour aller dans l'autre sens. Regardez combien de fois il y a tant d'opportunités rien que sur ce graphique et c'est sur une paire que je n'aime pas vraiment trader, le dollar américain contre le franc suisse. Cette paire est très hachée, elle a tendance à avoir beaucoup de ce type de mouvement de prix donc elle a une caractéristique qui est très favorable si vous aimez ce type de trading. Les turtle soups et les faux breakouts sont vraiment très bons dans cette paire suisse. Et enfin, nous avons la consolidation et chaque fois que nous parlons de consolidation, nous la relions directement à l'outil ICT de l'équilibre. Qu'est-ce que la consolidation? La consolidation est lorsque le prix évolue à l'intérieur d'une fourchette de négociation, claire et ne montre aucune volonté de bouger de manière significative à la hausse ou à la baisse. Maintenant, quelle est son importance? Lorsque le prix consolide, cela indique que les market makers permettent aux ordres de s'accumuler des deux côtés du marché, on peut s'attendre à une nouvelle expansion à court terme.
Qu'est-ce que nous recherchons dans le prix? Nous attendons le mouvement impulsif, ou le mouvement impulsif du prix, à partir du niveau d'équilibre qui se trouve exactement au milieu de la fourchette de consolidation. Je vais vous montrer un exemple de ce que cela donne. Ici, nous voyons que nous avons identifié une fourchette définie spécifiquement par les corps des bougies, pas les mèches. Comme vous pouvez le voir, le prix sort de manière expansive et revient directement au niveau d'équilibre, puis s'étend vers l'extérieur. En comprenant ces caractéristiques spécifiques et les éléments d'une configuration de trading, vous vous donnez un cadre pour apprendre d'abord à pratiquer et étudier l'action des prix et éventuellement travailler pour comprendre des configurations de trading cohérentes. En utilisant le temps avec moi quotidiennement, nous serons en mesure de cadrer ces caractéristiques et d'extraire des éléments spécifiques d'une configuration de trading. Par la répétition et en utilisant le temps quotidien avec moi, où nous pouvons définir les éléments d'une configuration de trading, nous serons en mesure de faire toutes ces choses de manière à ce que vous les retenez ou faites en votre propre méthode. Vous serez en mesure de découvrir vraiment quel type de trade vous allez faire car l'une de ces caractéristiques sera votre condition clé. Certains d'entre vous auront confiance en l'équilibre, certains d'entre vous auront confiance en l'ordre bloc, certains d'entre vous chercheront le vide ou les écarts de liquidité pour trader, certains d'entre vous auront une ou deux de ces caractéristiques et vous allez trader dans ces paramètres, ils encadreront vos trades. Certains d'entre vous finiront par comprendre toutes ces caractéristiques et seront universelles, mais ne pensez pas que vous devez toutes les connaître et les maîtriser avant d'être régulier, car vous pouvez simplement trouver un élément comme nous l'avons décrit ici. Si vous trouvez simplement un pour vous, juste pour vous un seul, vous pouvez commencer à être régulièrement rentable dans vos trades. Il suffit seulement d'un setup, vous connaissez le contexte ou le cadre dans lequel vous allez trader, couplez cela avec un outil ICT, et ensuite attendez ces conditions. Vous n'allez pas avoir un trade chaque jour, mais vous pouvez en avoir plusieurs chaque semaine. Si vous regardez les 4 paires majeures avec une condition ou un critère, vous trouverez un trade chaque jour mais ce n'est pas ce que vous essayez de faire en ce moment. Vous allez évoluer vers ça avec le temps, mais pour l'instant, passez simplement en revue vos graphiques et essayez de regarder tous les exemples qui se sont déjà produits à gauche de votre graphique et les identifier individuellement en fonction des caractéristiques et des éléments que nous avons identifiés dans cet enseignement. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.